Bonjour à tous, bienvenue sur Comment ça roule. Aujourd'hui, nouvel épisode de la série Vieillerie, où je vous présente des vieux jouets que je trouve au fur et à mesure du temps, que ce soit dans des ventes de garage, des achats par lot, des brocantes ou des magasins de revente d'occasion. Donc on commence tout de suite avec cette jolie voiture orange. Ça ressemble à une Challenger de chez Dodge. Voilà. Bien que le capot soit un peu long quand même. Qu'est-ce qui nous a fabriqué ça? Hot Wheels. Est-ce qu'on a des infos? Hot Wheels, on a un copyright de 1970, fabriqué à Hong Kong, designé aux États-Unis. Et on a un châssis plastique, ce qui est assez étonnant pour des vieilles miniatures. Est-ce qu'elle est vraiment de 70? Est-ce qu'ils faisaient des châssis plastiques en 70 Hot Wheels? Dites-le moi en commentaire, puisque une nouvelle fois, hein, ces vidéos ne sont pas euh, préparées à l'avance, c'est de l'improvisation et je les découvre avec vous. Donc concernant la voiture, on a des pneus plus larges à l'arrière qu'à l'avant, en tout cas de plus gros diamètre à l'arrière qu'à l'avant. Une belle peinture orange qui commence sérieusement à accuser son âge. On avait un beau sticker sur le capot, on distingue encore des étoiles blanches sur fond bleu. Peut-être une sorte de drapeau américain, c'est possible. C'est possible. Après, la voiture n'est pas cassée, les fenêtres sont toujours présentes, les roues aussi, et ça roule. Disons que ça a roulé dans le passé. On continue avec ce qui s'apparente à un Chevrolet S15 en tout cas. De chez Hot Wheels, copyright 1982, ce qui est, euh, ce qui est possible. Donc pick-up de taille moyenne, couleur jaune avec une livrée de type sauvetage en mer. On a Rescue, l'unité numéro 2, dispatch radio ici. La benne est en rouge, on a même le droit à des petits accessoires moulés directement. On a une corde, des palmes, une petite boîte. Qu'est-ce que c'est que cette chose jaune là qui dépasse? Un coffre, voilà, on a un sorte de coffre ici. Une grampe de phare, j'imagine, rouge, ou peut-être tout simplement une roll bar, je sais plus comment on dit en français, une tubulure quelconque pour protéger le véhicule en cas de retournement. À l'intérieur rouge, devant tout est en métal, la vitre n'est pas cassée. On a des gros pneus, hein, regardez, ce qui dépasse largement la carrosserie. Et puis voilà, très jolie cette petite Hot Wheels. Et elle roule plutôt bien. Ensuite, une voiture de course orange, bande jaune avec numéro 3. On a les échappements, le moteur et le siège, en tout cas l'habitacle en fer, en métal. On n'a pas de volant. Est-ce qu'il y en avait un à l'époque? Je ne sais pas. Bon, vous l'avez remarqué, hein, on a les quatre jantes, mais il manque clairement les pneus. Sûrement que le caoutchouc est parti, s'est détérioré avec le temps. Qui est-ce qui nous a fabriqué ça? Ok, Matchbox, c'est ok, Lisney Matchbox, fabriqué en Angleterre et c'est une Lotus apparemment. Voilà. Est-ce qu'on a un détail? J'essaie de m'approcher. Est-ce qu'on a un détail à l'intérieur? Non, tout est, tout est simple. Très mignonne cette voiture. C'est dommage qu'elle n'ait plus ses pneus. Mais écoutez, est-ce qu'on fait le test des roues? Bon, sans surprise, ça roule plus très bien. Alors, une sorte, ça me fait rire, une sorte de Volkswagen un peu fourgon à l'arrière de la célèbre émission Muppet Show. Voilà, avec le personnage devant, les valises à l'arrière, trois personnages du Muppet Show dessinés sur les côtés, quatre à l'arrière. On s'arrête
pour les cookies, c'est écrit là. Sur le côté droit, deux autres personnages. On a eu de la peinture là. Les roues sont toujours présentes. Qu'est-ce qui nous a fabriqué ça à l'époque? C'est Play School, ok. On a un copyright 80-83. Et puis voilà. Bon, écoutez, je l'ai acheté dans un lot, mais ça m'amusait quand même d'avoir ça. Ça roule bien en plus. C'est quand même assez lourd, hein. Ensuite, un camion plutôt important. Bon, là, clairement, il manque quelque chose sur la partie arrière, hein. J'ai pas d'informations. Je ne sais pas ce qu'il pouvait y avoir. Peut-être un missile ou une fusée. Je sais pas. Certains ont peut-être déjà reconnu le fabricant grâce aux roues, hein. On a un porte-à-faux avant extrêmement important puisque l'essieu est ici. Et regardez, la cabine va jusqu'à là, c'est impressionnant. Les vitres sont encore en très bon état, elles ne sont pas brisées. Voilà, on a une conduite à droite, on a une plaque d'immatriculation, des grilles d'aération jaune, feu en plastique, X4 en autocollant ici sur le toit de la cabine. À l'arrière, l'espèce de plateforme qui est en plastique. Ouais. Là, ça ressemble pas mal à des missiles, hein, les petits appendices blancs. Donc ouais, ça devait être une roquette ou je ne sais quoi qui devait se mettre là-dessus. Derrière, on a encore la plaque d'immatriculation. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est du Matchbox, transporteur, fabriqué en Angleterre. On a un copyright de 1975. Très très bien ça. Et on a l'indication ici K13. Bon, malheureusement, l'essieu avant est cassé. Alors, en regardant ça de plus près, ok, c'était un double essieu à l'avant aussi. C'était un double essieu à l'avant aussi. Euh, on le voit ici, il y a encore l'encoche pour la petite barre en métal qui permet de tenir l'essieu. Ouais. Bon, écoutez, il manque un essieu, c'est dommage, mais le véhicule tient quand même de lui-même. Non, il tient, il tient. Voilà. Bon, écoutez, petite présentation de Veillerie, ça m'amuse beaucoup de redécouvrir mes petits achats via ces vidéos. On se retrouve très très vite sur Comment ça roule. Merci d'avoir regardé.